Bonjour à tous, bienvenue dans le flash d'information. Hier lundi, dans la commune d'Abobo, lors du lancement officiel de la campagne de vaccination contre le paludisme en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Mambébegré a exhorté les populations à se mobiliser pour la vaccination de tous les enfants âgés de 6 à 23 mois contre le paludisme. Le reportage complet de Franck Quadio à suivre tout à l'heure dans le 13h. Outre le paludisme, la dengue sévit aussi en Côte d'Ivoire depuis quelque temps. L'Institut national d'hygiène publique vient de faire un point de la situation sanitaire dans le pays en cette période de saison pluvieuse et non sans rassurer les populations. Kémila Diallo, Robert Conan, Michel Kwame. De récents cas de Covid-19 et de dengue ont été enregistrés dans le district d'Abidjan. Des cas circonscrits par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle qui rassure les populations. Depuis le mois de juin 2024, l'on assiste à une augmentation des cas de Covid-19 avec la circulation de nouveaux variants KP2 et KP3. Ces sous-variants, selon l'OMS, ne sont pas classés menaçants pour la santé publique. Par conséquent, la situation épidémiologique actuelle ne constitue pas une menace sanitaire. Suite à une alerte donnée par certains pays de la sous-région faisant état de flambée de Covid-19 chez les pèlerins de retour du Hajj, un dispositif d'information et de dépistage a été mis en place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les résultats font ressortir un taux de positivité de 3% en dessous du seuil de contrôle de la maladie. Le dispositif de dépistage du Covid-19 mis en place à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny a détecté entre le 24 juin et le 3 juillet 3% de cas positifs, soit un résultat inférieur au seuil épidémique. Quant à la dengue, le ministère insiste sur la prévention. Nous notons une résurgence de la maladie consécutive à la saison des pluies. Suite au plan de riposte mis en œuvre depuis l'épidémie de juin 2023, la situation sanitaire liée à la dengue était en nette régression. À cet effet, nous lançons un appel aux populations pour leur engagement et au changement de comportement en éliminant elles-mêmes les gîtes larvaires et empêcher le développement des moustiques. Le directeur de l'Institut national de santé publique invite la population au respect des mesures d'hygiène, à se faire vacciner contre le Covid-19 et à se protéger contre les piqûres de moustiques. Au Burkina Faso, 2 nouvelles disparitions ont eu lieu le même jour. Samedi dernier, le journaliste Alain et le lieutenant-colonel Yves-Didier Bamouni ont tous deux été enlevés chacun à son domicile. Le premier est une voix connue de la très populaire Radio Omega. Le second est une figure de l'armée burkinabé connue pour son rôle dans la lutte contre le terrorisme djihadiste. Le groupe Média explique que le journaliste célèbre pour sa chronique Le Défouloir a été enlevé samedi à son domicile par des individus armés encagoulés qui se sont présentés comme des agents de l'Agence nationale des renseignements. Ils avaient promis à ses proches de le ramener chez lui avant 8 heures afin d'être à l'heure pour son émission. Et 3 jours plus tard, il est toujours introuvable. Dans l'après-midi, c'est le lieutenant-colonel qui a été kidnappé chez lui avec un de ses camarades, le colonel Jules Atossian, ancien directeur central des transmissions. Le président rwandais Paul Kagame est en tête de l'élection présidentielle avec 99,15% des voix selon des résultats officiels partiels portant sur 79% des bulletins dépouillés. C'est ce qu'a annoncé hier soir la commission électorale. Après l'annonce des résultats provisoires par la commission électorale vers 22h, Paul Kagame a pris la parole en direct du QG de son parti, le Front patriotique rwandais, devant ses soutiens. Pour ce scrutin
scrutin, il était opposé aux mêmes adversaires que lors de la dernière présidentielle en 2017. Le leader du seul parti d'opposition autorisé, Franck Abineza, et l'indépendant Philippe Mpaimena, face à qui il avait remporté 98% des voix. Des résultats provisoires complets sont attendus le 20 juillet. Les députés gambiens ont rejeté hier 15 juillet 2024 une proposition de loi qui aurait levé l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015. Après des mois de controverses et de pression internationale, ils ont rejeté tous les amendements proposés au texte de 2015 et qui auraient dépénalisé la pratique. Et s'ils avaient voté en faveur du texte, la Gambie, petit pays d'Afrique de l'Ouest, serait devenu le premier au monde à annuler l'interdiction des MGF. Selon l'ONU, les groupes de défense des droits humains et les Nations Unies avaient exhorté les députés gambiens à rejeter cette proposition de loi, affirmant qu'elle menaçait des années de progrès en Gambie. Cette Gambie-là qui fait partie des 10 pays où le taux de MGF est le plus élevé, avec 73% des femmes et des filles de 15 à 49 ans qui ont subi cette pratique, selon les chiffres de l'UNICEF pour 2024. Voilà pour le Flash Info. Merci. À tout à l'heure, 13h.